C'est quelque chose que seule ma mère et moi savons. Je n'en ai même pas parlé à ma femme. Mais je vieillis, un peu, et je pense qu'il est temps que je partage mon expérience avec les personnes que j'ai dans ma vie, ainsi qu'avec quelques curieux en ligne. En 2012, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Peu après, pendant l'été, ma mère et moi avons emménagé dans une nouvelle maison. En Alabama, dans une région rurale, avec beaucoup d'arbres et de quiétude. En fait, j'aime beaucoup vivre à la campagne. Je n'aime pas trop avoir beaucoup de gens près de moi. Et je n'aime pas beaucoup avoir des voisins non plus, je l'admets. Pendant les premiers mois où nous avons vécu dans cette nouvelle maison, des objets étaient fréquemment égarés. Nous entendions la porte s'ouvrir en grinçant, ou même quelqu'un nous appelait par notre nom. C'était très étrange, et ça l'est devenu encore plus en 2013. Début 2013, chaque fois que j'étais seul dans la maison, je m'évanouissais de manière aléatoire. Puis, cela a commencé à se transformer en paralysie du sommeil. Je voyais quelque chose, une ombre, que j'ai surnommée Shadow, parce qu'elle ressemblait à l'ombre de quelqu'un. Elle n'avait rien de spécial, ni trop grande, ni trop petite, ni trop grosse, ni trop maigre, juste une silhouette moyenne, pas de très particulier non plus, et l'ombre se tenait toujours à distance de moi. Shadow entrait dans mon champ de vision pendant la paralysie du sommeil, puis repartait. C'est là que je retrouvais la capacité de bouger. Nous avons d'abord acheté des détecteurs de monoxyde de carbone. La maison a été construite dans les années 80, je crois. Pas le moindre taux anormal de monoxyde de carbone. J'ai ensuite consulté un médecin spécialiste du sommeil. Là encore, rien. Je dormais très bien. J'ai même passé un mois entier chez ma petite amie de l'époque, et tout allait bien. Mais la première nuit que j'ai repassé à la maison, quand je suis revenu, Shadow est venu me rendre visite. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose. L'ombre marchait toujours dans la même direction. Quel que soit l'endroit où je m'endormais, je voyais où Shadow se dirigeait, vers un endroit précis. Ce moment, je vais vous dire, je m'en souviens dans les moindres détails. C'était le samedi 14 septembre 2013, vers 9h du matin. J'ai emmené le chien pour une petite promenade à l'extérieur. Et soudain, je me suis senti un peu fatigué. J'ai alors entendu quelque chose dans les bois. Et quand j'ai regardé, j'ai vu une silhouette noire. Je craignais qu'il s'agisse d'un ours, mais lorsque j'ai regardé plus longuement, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de l'ombre. Mon chien n'a pas fait attention à Shadow. Ce qui est bizarre, parce qu'on pourrait penser que les chiens aboient contre le paranormal, n'est-ce pas? J'ai précipité le chien à l'intérieur, et je me suis assis sur le canapé. J'ai pris une grande respiration, et j'ai arrêté de bouger. Je ne pouvais plus bouger. Elle était là, et Shadow marchait à nouveau dans la même direction. J'en ai eu assez, et j'ai décidé d'aller voir moi-même. J'ai regardé autour de la zone où je pensais que Shadow irait, et il n'y avait rien. Je n'ai pas revu Shadow pendant les jours suivants. Puis, le 7 octobre, un lundi soir, en garant la voiture, je me suis dit que j'avais peut-être pas vérifié la bonne partie de la maison. En effet, celle-ci avait une cave, mais nous n'y étions jamais allés. Je me souviens que ma mère m'avait dit avoir vu une peau de serpent géante et qu'elle avait bien trop peur de descendre plus bas que la porte. Alors bien sûr, je me suis emmitouflé dans des couches supplémentaires de vêtements, malgré les 23-26 degrés et l'humidité élevée, parce que je ne voulais pas me faire mordre par un serpent. J'ai pris une lampe de poche et j'ai inspecté la cave. Elle était entièrement faite de briques d'une couleur gris-blanc. Il y avait beaucoup de terre et pas de sol. J'étais persuadé qu'ils n'avaient pas respecté les règles de construction. Mais bon, nous sommes dans l'Alabama rural après tout. Au moins, il y avait des poutres qui soutenaient le plancher pour la maison principale. C'était d'ailleurs une marche très pénible. Il fallait être légèrement accroupi dans toute la cave. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des tas de conserves que je ne mangerai évidemment pas, et j'ai vu la peau de serpent géante dont ma mère m'avait parlé. Mais pas de serpent, heureusement. Quelques armoires, des commodes, et une petite zone qui ressemblait à une pièce à l'intérieur de la cave. Bien sûr, la cave était pleine de pièces, mais celle-ci était un peu plus petite.
En faisant mon travail de détective, j'ai vite compris que c'était l'endroit où Shadow se rendait dans la maison. Alors peut-être que c'était ici qu'elle me disait d'aller inspecter. Je m'y suis donc rendu, lentement. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et... rien d'important à première vue. On aurait dit que quelqu'un l'utilisait comme lieu de stockage. Il y avait plein de boîtes. Je pense qu'il y en avait 5 ou 6 de taille petite à moyenne. Je les ai toutes sorties de la cave et je les ai passées en revue. Il y avait beaucoup d'objets décoratifs, des jouets, des vêtements et, bien sûr, des livres. Il s'agissait surtout de choses aléatoires, d'un dictionnaire, d'un livre de biologie, mais une chose sortait du lot et était différente. Il y avait un journal. Plus précisément, il s'agissait d'un journal intime datant de 1985. Beaucoup de dramas d'adolescentes, des parents furieux que l'adolescente ait fuyé de la maison et soit allée voir un concert de Kiss, un groupe de rock de l'époque. Il y avait aussi des choses amusantes dans ce journal. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'en est la fin. À la fin, le journal mentionnait que la mère était décédée il y a quelques mois et qu'il déménageait. Enfin, c'est tout. En rentrant, j'ai demandé à haute voix à Shadow si elle vivait ici autrefois et si elle avait une fille rebelle qui voulait aller voir Kiss en concert. J'ai attendu que la paralysie du sommeil se déclenche, 1 heure, puis j'ai réalisé que rien n'allait se passer. Et il ne s'est d'ailleurs rien passé pendant tout le reste de l'année. Le 7 mars 2014, je suis rentré tard à la maison. C'était une mauvaise journée. Ma petite amie de l'époque et moi venions de rompre. J'avais des difficultés à l'université et j'envisageais d'abandonner mes études, ce que j'ai fait pendant un certain temps. Mais ce vendredi soir, j'allais voir Shadow pour la toute dernière fois. Je me suis écroulé sur le canapé. J'ai entendu un bruit et la paralysie du sommeil a commencé. J'ai vu Shadow aller dans la salle à manger. Je l'ai vu se diriger vers la commode dans laquelle nous mettions toutes les choses au hasard. Cette commode s'est ouverte. L'ombre s'est éloignée et j'ai pu bouger à nouveau. Et bien sûr, qu'est-ce qui était bien rangé dans cette commode ? Le journal intime. J'ai décidé de réunir le journal et cette personne, alors j'ai cherché sur Facebook. Je l'ai trouvée, elle était décédée en 2009. J'ai alors pris contact avec son fils et je lui ai dit que j'avais trouvé le journal intime de sa maman. Nous nous sommes rencontrés et il m'a dit que les objets que j'avais trouvés appartenaient à sa mère. Elle était bien décédée dans la maison où nous vivions, à la suite d'un anévrisme cérébral. Il m'a demandé s'il pouvait les avoir et j'ai bien sûr accepté. Après cela, je suis rentré chez moi et je n'ai plus jamais perdu connaissance, ni eu de paralysie du sommeil. Je n'ai plus jamais revu Shadow. Les objets ont cessé d'être égarés. Plus de portes qui s'ouvrent et se ferment, plus de chuchotements, ni d'appels de nos noms. C'était tout. Cette personne avait vécu dans la maison pendant son adolescence. Sa mère y était morte et sa famille a déménagé. Elle a ensuite racheté la maison et y a vécu avec son mari et son fils jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si Shadow était la propriétaire du journal ou si Shadow était la mère qui essayait de récupérer les biens de sa fille pour les rendre à son fils. C'est drôle comme cette histoire reste mystérieuse, n'est-ce pas ? Mais c'était mon expérience paranormale. Et nous voici en 2024. Depuis, je n'ai pas eu d'autre expérience de ce type. Pas de fantômes, pas d'ombre, pas d'orbe, rien que je ne puisse expliquer. Je n'habite plus là, ma mère non plus. Elle n'a jamais revu Shadow, mais elle a vécu sa propre part de choses étranges dans cette maison, jusqu'à ce que Shadow disparaisse. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Il m'arrive de repenser à ces expériences, et cela me remplit d'espoir quant à l'avenir et à ce que nous vivrons après cette vie.